Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann du blog commentvivrepanneau.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, parce que comme vous le savez, je fais quelques interviews de gens qui ont décidé de vivre de leur passion. Alors aujourd'hui, je reçois Coralie, créatrice du blog tupeuslefaire.com. Ça a pour thème le développement personnel, le bien-être, et puis essayer justement à tout à chacun de pouvoir s'épanouir dans ce qui dans ce qu'il veut vraiment et dans ce qu'il aime. Donc bienvenue Coralie, enchantée. Bonjour Yann. Petite présentée pour nos auditeurs s'il te plaît. Eh bien, donc j'ai créé le blog Tu peux le faire il y a un petit peu plus de 6 mois maintenant. Ouais. Et je l'ai fait car je me sentais assez à l'aise avec l'écriture. Je suis auteure de 2 livres. Je suis aussi thérapeute depuis une quinzaine d'années en massage holistique. Ouais. Et donc, en fait, faire un blog, c'était assez évident pour moi puisque avec l'écriture, je dirais même que c'est une façon de m'exprimer qui est plus actuelle puisqu'elle utilise des outils qui correspondent à notre époque, qui sont interactifs. Et ça a été un petit peu une évidence. Et voilà, donc ça fait un peu plus de 6 mois que je développe ce blog qui consiste à aider les gens à réaliser leurs rêves. Alors quelles ont été les raisons pour lesquelles tu t'es lancé dans un blog? La toute première raison, c'est que j'ai voulu créer un blog en 2010 et je ne trouvais pas les moyens techniques pour pouvoir le faire. Je trouvais que c'était trop compliqué. Je voulais pas m'engager pour écrire des articles chaque jour ou chaque semaine. J'avais pas trop le temps. Et la seconde raison, c'est que j'ai écrit un manuscrit l'année dernière qui était prêt. Je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs. Et puis, je me suis rendu compte que le monde de l'édition avait pas mal changé parce que ils reçoivent tous, je crois, en moyenne 700 manuscrits par mois. Et ils les consultent pas tous, ils ne répondent pas. Et si jamais ils l'ont consulté, ils te disent pas pourquoi ils ne le prennent pas. D'accord. Donc en fait, ça permet pas d'avancer puisque tu sais pas si ton travail a pas été sélectionné parce que ça correspond pas à leur ligne éditoriale, parce que c'est pas assez bon, parce que voilà. Donc en cherchant en fait des solutions pour pouvoir méditer en faisant un e-book par exemple sur internet ou m'auto-éditer d'une autre façon, je suis arrivée à la possibilité de faire un blog. Et donc, c'est celle que j'ai choisie. Et comme le monde du blogging a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, c'est plus facile techniquement pour pouvoir le faire, je me suis lancée et je me suis aidée d'un support que tu connais bien, d'une formation. Et donc, alors avec cette activité-là, est-ce que tu as, je sais pas, trouvé en toi des capacités que tu soupçonnais pas? Je sais pas, est-ce que tu as découvert des talents cachés? Déjà, je soupçonnais pas que j'étais capable de faire déjà tout ce que j'ai fait en 6 mois, parce que comme je dis souvent, j'ai l'impression d'avoir appris 4 langues en 6 mois, étant donné que pour construire un blog, on utilise des outils, des supports, des logiciels, des interfaces, comme on parlait tout à l'heure de l'autorépondeur, pour justement récolter les abonnements des gens. Tous ces outils-là, il faut apprendre comment ils fonctionnent. Et je soupçonnais pas déjà l'utilisation de tous ces supports-là, et je pensais pas que j'étais capable de m'en servir. Et ça m'a beaucoup apporté au niveau de la connaissance d'Internet, aussi par rapport au fonctionnement, comme on le disait, de Facebook, Google, Amazon. En fait, il y a des règles. Internet est un monde dans lequel il y a des règles, des lois. Et il y a des gens qui dictent ces lois, et c'est ceux qui sont depuis le début qui l'ont créé aussi, c'est-à-dire GAFA, Google, Amazon, Facebook et l'autre, je sais plus lequel c'est, enfin bon. Mais toujours est-il que savoir comment ils travaillent, quels sont leurs objectifs, leur façon de se développer, c'est extrêmement enrichissant parce qu'on est vraiment au cœur du monde d'aujourd'hui. Donc j'ai appris une multitude d'informations, de techniques, de pratiques. Je regrette absolument pas. Je trouve ça vraiment génial. Ça m'a ouvert l'esprit
alors que j'étais pas spécialement attirée par ça et je pensais pas découvrir ça. Enfin, l'autre aspect, quand tu me demandais ce que j'ai appris aussi avec la création du blog, c'est vraiment j'ai complètement modifié ma façon d'écrire parce que ce format dont je te parlais, qui est beaucoup plus court avec la réactivité des gens, m'a permis de beaucoup évoluer dans ma façon d'écrire, que je pense plus pertinente aujourd'hui. Et j'écris avec beaucoup plus de facilité parce que j'écris tous les jours. Alors que avant, lorsque j'avais une idée de sujet ou de thème, je me mettais à fond et je te dis, je mettais entre 3 et 6 mois, mais j'écrivais pas du tout de la même façon. J'écrivais sur des séquences plus longues où j'allais travailler pendant 3 heures, 4 heures par jour. Alors que là, c'est différent. C'est beaucoup plus régulier et c'est moins long, mais c'est tous les jours. Oui, donc c'est pas le même objectif. Tu réponds à un besoin. Là, je pense. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, les gens, je dis pas qu'ils lisent plus de livres papier, mais ils veulent des choses plus interactives, plus concrètes, plus pratiques. Ils veulent pouvoir vraiment, mettre en pratique ce qu'ils vont lire, en tout cas dans le domaine du développement personnel, évidemment. Bien sûr. Parce que juste des idées, ça ne suffit pas. Et si on résume, on pourrait dire que la création d'un blog, c'est le développement personnel en soi. C'est une thérapie, comme par exemple dans le cadre d'une thérapie brève, les thérapies cognitives brèves, etc., où tu travailles, tu définis la période, le délai pendant lequel tu vas travailler, tu te fixes un objectif. Il y en a, c'est 3 mois, 6 mois, et il faut que tu atteignes tes objectifs. Et là, tu es accompagné par le thérapeute. C'est ce qu'on fait aussi d'une certaine façon en coaching. Et donc là, ça a été vraiment une énorme stimulation. Énorme stimulation avec des remises en question, un travail vraiment de se pousser, de se bouger pour pouvoir atteindre mes objectifs. Vraiment un énorme travail et un gros coup de pied aux fesses, mais je m'attendais pas à ça, mais finalement c'est bien parce que je crois que quand on veut quelque chose, il faut vraiment y aller à fond. Exact. Je pense pas qu'il faille se précipiter, mais je pense qu'il faut y aller avec intensité parce que de cette façon-là, on va avoir des meilleurs résultats et plus rapidement, et on cherche tous cette satisfaction-là. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un, je sais pas, s'il y avait quelqu'un qui aimerait se lancer dans le développement personnel et qui ne sait pas quel support justement choisir, est-ce que toi tu lui conseillerais un blog? Je dirais allez-y, foncez, mais renseignez-vous quand même sur les implications parce que c'est pas facile. Ça demande du temps, de l'énergie, de l'argent. C'est un investissement parce qu'on pense que c'est gratuit. C'est vrai qu'il y a énormément de supports d'utilisation, de développement qui sont gratuits, mais il y en a aussi qui demandent, qui ont un coût. Et mieux on veut faire, je dirais, plus il faut investir. Donc ça, on s'en rend pas. C'est difficile de l'évaluer, disons, au départ. Mais et il faut penser à ça parce que ça fait partie du truc, quoi. Et je dirais que c'est très intéressant et que c'est un support de développement personnel, mais pas au niveau psychologique, parce que le fait de prendre cette initiative, que ce soit de faire un blog ou de réaliser tout autre objectif, nous entraîne à dépasser nos limites, à nous positionner, à savoir ce qu'on veut. Donc c'est forcément un apprentissage et c'est une très bonne expérience, je pense. Quelle que soit l'issue d'ailleurs, parce qu'on en retire toujours quelque chose. Mais moi, j'ai aucun regret. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est pas évident du tout. D'ailleurs, si les gens qui nous écoutent ne sont pas très à l'aise dans l'écriture, moi je leur conseille, et maintenant que nous on connaît un petit peu et puis qu'on a fait quelques mois dans l'infoprenariat, je leur conseille d'abord de débuter avec une chaîne YouTube, une page Facebook, mais une chaîne YouTube notamment pour le développement personnel, c'est vraiment un tremplin, je crois, pour même toutes les entreprises, mais nous qui sommes dans le développement personnel, c'est vraiment un tremplin pour pouvoir se faire connaître. Et une fois qu'on a fait tomber les barrières oui, j'aime pas mon visage, j'aime pas ma voix, j'aime pas ce que je renvoie à l'image. C'est un super exercice et c'est un bon moyen de communication.
Je sais que toi, tu avais un petit peu des a priori comme ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses de ça? Moi, j'avais un jugement là-dessus parce que c'est vrai qu'on voit il y a plein de vidéos sur YouTube et on voit des choses. Je me disais, bah non, moi, j'ai pas spécialement envie de faire ça. Mais finalement, c'est vraiment un moyen de communication et il faut dépasser effectivement les jugements comme j'avais moi, les a priori, l'image qu'on a de soi, bonne ou mauvaise. Mais c'est vraiment un excellent, un super exercice. Et là aussi, je pense qu'il faut le faire pour comprendre et voir ce que ça nous apporte. Alors, pour revenir à ton blog, j'ai vu la dernière fois, quand je me suis un petit peu promené dessus, que lorsque l'on arrive, tu offres un cadeau. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce cadeau? Je propose un guide. Oui. Parce que en fait, mon principe de départ, c'est que je pense que tout le monde est capable de réaliser ses rêves. Ouais. Parce qu'on est tous faits de la même façon. On a tous un esprit, un corps, un cerveau, et on est tous capables de s'entraîner, d'apprendre et de s'entraîner pour devenir meilleur dans une chose. Donc, on possède déjà des outils dont très souvent, on n'est pas conscient, et 2, qu'on ne sait pas utiliser. Utiliser son esprit, par exemple, en changeant son état d'esprit, on va changer l'expérience qu'on est en train de faire. On peut être dans un état de tristesse, maussade ou pas d'énergie, et on peut décider de changer d'état d'esprit, de changer ses pensées. Et là, on va vivre complètement autre chose. On va passer dans un autre état d'esprit, autre état émotionnel et autre possibilité d'action. Ça va nous stimuler, nous donner de l'énergie pour faire autre chose. Donc en fait, ce que je développe, c'est dans ce guide, j'aborde ça, c'est ce que je viens de présenter. Ouais. Et après, dans le blog, je donne des modes d'emploi pour prendre conscience de ce qu'on a à tous à notre disposition sans rien faire de plus ni de moins. C'est ce qu'on possède. Et après, comment l'utiliser, comment le mettre à profit pour faire ce qui nous nourrit, faire ce qui nous donne de l'enthousiasme, de la joie, etc. Et donc, je dis, réaliser ses rêves, c'est vraiment pas un luxe. C'est ce qu'on est là pour faire, quoi. La vie, c'est fait pour ça. Alors, si je comprends bien, eh bien, tu vas aider les gens qui vont faire appel à toi à se découvrir leur potentiel, leurs capacités. Et d'ailleurs, ça me parle, ça c'est intéressant. Et, même si toutefois, eh bien, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir faire des études ou s'ils ont fait un job qui leur plaisait pas dans leur vie, peut-être même tu vas peut-être les aider à créer de nouvelles habitudes qui vont justement être un petit peu plus positives ou constructives pour eux. C'est ça? En fait, on vit tous notre vie avec nos habitudes, une certaine routine. On a notre travail, notre famille, nos habitudes, pardon. Et puis, on se rend plus compte de ce qu'on est capable de faire. On adopte des croyances en pensant qu'on n'est pas capable, qu'on est nul, qu'on mérite pas, que quand on regarde quelqu'un d'autre qui réussit, on se dit ah bah oui, mais lui, il a ceci, il a cela que moi je n'ai pas. Ouais. Et puis on laisse tomber. Et en fait, non, c'est pas. Il faut juste prendre un petit peu de recul. Et surtout définir ce qu'on veut, identifier ce qu'on veut. Et on n'a pas tous les mêmes désirs. À part l'abondance, on a tous des différences parce qu'on a un vécu différent, des expériences, des besoins qui sont différents. Et donc la difficulté, c'est d'identifier ce qui nous correspond nous et ce qu'on aime. Et moi, au départ, je n'osais même pas me l'avouer. Enfin, je te parle d'il y a 20 ans. Ouais. Quand j'ai fait ma première thérapie, et je me rappelle, mon thérapeute m'a demandé, mais qu'est-ce que tu veux? Et j'osais même pas lui dire ce dont je rêvais, tellement c'était inconcevable. D'accord. Et depuis, j'ai réalisé beaucoup de choses auxquelles je ne me croyais pas du tout. Et je continue à utiliser cet exercice-là parce que je trouve ça génial, parce que ça te donne des ailes de voir que tu es capable de faire des choses que tu pensais pas être capable, que tu pensais pas avoir les connaissances, les capacités. Ça t'ouvre ton potentiel et après, tout est possible. Oui, tout à fait. C'est vraiment un état d'esprit. Et quand tu comprends cette mécanique,
et qu'elle est la même pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est différent. C'est pas une question d'intelligence. Alors absolument pas. Moi, je me considère pas intelligente déjà, mais je veux dire, en plus, l'intelligence, ça vient du mental. Et la vraie intelligence avec un I majuscule, elle vient de l'ensemble de ce qu'on est, quoi. Et elle vient surtout de notre expérience et de notre ouverture d'esprit, de notre curiosité, de notre capacité à voir et intégrer les choses. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études, il n'y a pas besoin d'avoir un QI surdimensionné, etc. Donc, c'est vraiment à chacun d'aller à la découverte de lui-même, quoi, et de reconnaître ses qualités. Parce qu'on en a tous qui sont différents. Je te dis, c'est uniquement une question d'expérience. Et toi, par rapport au burn-out, comme on en parlait aussi un peu avant, mais finalement, ça a été sûrement une grosse difficulté. Ça a été difficile au moment quand tu étais dedans, au moment où tu l'as vécu. Mais ça t'a appris énormément de choses et je constate que ça t'a aussi amené à faire un blog. Donc, chaque chose, même les pires épreuves, en fait, elles nous enrichissent, elles font partie de notre potentiel. Ah, dis donc, ça fait du bien tout ce que tu dis là, parce que ça me donne des frissons. Ça m'étonne pas que tu sois dans le développement personnel, parce que justement, tu sais trouver les bonnes paroles, le ton juste. Et si j'avais peut-être quelque chose à ajouter, moi, c'est que en parlant du développement personnel, de cette activité qui nous passionne, elle nous permet, nous qui sommes à peu près du même âge, moi je sais pas, j'ai 47 ans, mais je pense que t'es pas loin, mais d'être un petit peu dans le coup et de rester plus ou moins moderne. Enfin, pour ma part, ou ceux qui aimeraient se lancer dans cette activité-là, ça c'est le truc super positif aussi, que de pouvoir échanger avec ses enfants justement sur les vidéos YouTube ou alors sur Facebook. Enfin, pour ma part, je trouve ça super intéressant. Je suis 100% d'accord avec toi, et j'avais une idée préconçue justement sur Internet où je me disais, moi j'y connais rien, etc. Et puis en fait, comme moi j'ai 46 ans, on n'est pas très loin. On est juste tous les deux, ouais. Et je me suis dit, Coralie, si tu le fais pas maintenant, tu le feras pas à 60 ans, donc vas-y, fonce. Et donc, je trouve ça génial parce que j'ai découvert un monde que je ne soupçonnais pas et qui est vraiment très riche. Tu vois, je pensais que c'était superficiel, les rencontres et tout ça. Et comme je le dis dans un de mes articles, j'ai rencontré des gens super dont tu fais partie. Et surtout, j'ai rencontré des gens qui me ressemblent. C'est-à-dire que moi, je me disais, Facebook, Internet, c'est superficiel, on se parle pas, il n'y a pas d'échange vraiment, on s'envoie un post, un message, un truc, mais il n'y a pas... Et en fait, non, c'est exactement comme dans la vraie vie, on attire, on rencontre les gens par affinité, parce que l'énergie, elle passe de la même façon que dans la vie où on se rencontre physiquement. Et ça, j'y croyais pas du tout. J'aurais dit, mais jamais de la vie, c'est pas possible ce que tu me racontes et ça. Et donc, ça me donne encore plus envie d'aller dedans. Parce que sur ça. Pouvoir se rencontrer de cette façon-là, où tu n'as plus besoin de prendre ta voiture, de te déplacer, de prendre le train, mais c'est fabuleux. Alors que là, en plus, on a une façon d'échanger où on peut décider à l'avance ce qu'on fait, on peut l'enregistrer, on peut le partager aux autres. Mais tu te rends compte, si on avait voulu faire une réunion pour partager ce qu'on vient de se dire et le faire physiquement, il aurait fallu trouver un lieu, il aurait fallu louer, il aurait fallu que les gens participent en payant. Donc, tu vois, le genre de possibilités couvre Internet, l'outil que tu es en train d'utiliser pour enregistrer en même temps qu'on fait, mais c'est juste complètement dingue, c'est fabuleux. Moi, tous les jours, je découvre des outils comme ça et je me dis, mais merci. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu as proposé aux personnes qui vont demander tes services? Qu'est-ce que tu peux nous dire, si toutefois tu as commencé à travailler dessus? Moi, je voudrais faire une sorte de mode d'emploi de soi-même, en fait, pour que les gens sachent d'où ils vont, et même s'ils pensent qu'ils n'ont aucune capacité, qu'ils puissent partir d'un rêve qu'ils ont et qu'ils puissent, à la fin de ce que je vais leur proposer comme mode d'emploi, arriver à destination, à leur objectif. D'accord. C'est ça que je suis en train de développer. Ok. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin et merci encore d'avoir accepté cette interview. Merci à toi, c'était une super initiative et puis bravo
pour ce que tu fais parce que je pense que ça va aussi beaucoup aider les gens. Mais écoute, je sais pas ce qu'on peut dire de plus après ça. Enfin si, je sais ce qu'on peut dire de plus. Je peux vous dire à tous d'aller voir le blog tupeuxlefaire.com de Coralie. Vous voyez que c'est une personne qui est professionnelle, qui est à l'écoute. D'ailleurs, quand on aide des gens comme ça, on a toujours cette capacité, cette qualité d'être empathique et d'avoir l'écoute sans rien attendre. Et juste pour aider, et elle en est la preuve. Donc voilà, vous pouvez la retrouver sur tupeuxlefaire.com, sur sa page Facebook et très bientôt sur sa chaîne YouTube. Je te remercie beaucoup, Coralie. Merci à toi, Yann, et puis à très bientôt. À très bientôt. Eh bien, pour vous, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt sur commentvivreépanoui.com. À bientôt. Bye bye. Bye bye.